Bonjour, je suis Léa, chef de projet marketing et communication, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast Etholine. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'un persona ? Un persona ou buyer persona est une représentation fictive d'un de vos clients, prospect type, d'un groupe ou d'un segment de votre clientèle. Il peut également représenter une entreprise. Les personas représentent les types de clients avec lesquels vous travaillez et avec qui vous dégagez une rentabilité. Cela se rapproche de la création d'un portrait robot avec des informations diverses. Concernant ces informations, nous pouvons retrouver la démographie, la zone de chalandise, le profil type, les besoins clients, les potentiels freins et les problématiques. La réalisation d'un ou plusieurs personas est valable pour une stratégie B2C, mais également pour une stratégie B2B. Le but premier de la création d'un persona, ça va vous permettre de réellement visualiser les clients avec qui vous travaillez et de les comprendre. Vous pourrez ainsi plus facilement comprendre leur comportement d'achat, leur motivation et mieux répondre à leurs besoins ou leurs potentiels freins. Pour réaliser de façon optimale un persona, il faut qu'il puisse vous aider. Il faut donc les créer en fonction de la finalité que vous désirez. Si c'est pour la sortie d'un nouveau produit par exemple, ou encore pour savoir quel type de contenu poster. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps interviewer vos collaborateurs ou vos clients directement afin de récolter les données qualitatives, concernant la démographie, etc. Ou alors, il faudra vous baser sur vos connaissances clients pour dresser le portrait type de la cible souhaitée. Dans un deuxième temps, les informations quantitatives peuvent provenir directement de vos CRM et de vos différents outils d'analyse, comme par exemple Google Analytics. Puis, après avoir récolté toutes ces données, il faudra bien sûr les analyser. Puis, en finalité, vient la modélisation de votre persona à travers une fiche persona. Nous allons donc voir à présent quelles sont les étapes de la création d'un persona, et justement de cette fiche dite fiche persona. Premièrement, il faudra déterminer le genre de la cible, si c'est un homme ou une femme. Deuxièmement, il faudra lui donner un nom. Cette étape est fictive. Ensuite, il conviendra de rédiger une courte biographie afin d'informer son âge ou la tranche d'âge du persona, sa fonction professionnelle, l'entreprise dans laquelle elle travaille, une description de sa personnalité et de ses occupations, son niveau d'études, son parcours, ainsi que son salaire ou la tranche de revenus dans laquelle elle se situe. Puis, dans un second temps, il faudra décrire précisément ses besoins en termes de e-commerce, par exemple, si vous êtes dans une stratégie e-commerce, ou dans le cadre de son entreprise, si la personne recherche quelque chose en particulier. Cela peut être un produit ou un service bien spécifique. Il faudra également énoncer ses motivations dans le cadre de son travail. Par exemple, si la personne travaille dans une entreprise avec un domaine d'activité particulier, il faudra donner ses motivations d'achat pour qu'elle puisse acheter l'un de vos produits ou avoir recours à l'un de vos services. Par ailleurs, il faudra également déterminer et identifier les freins d'achat ou les types de freins que peut avoir le persona en ayant recours à vos services ou en achetant votre produit. Puis, la dernière étape clé de la création d'une fiche persona, ça va être de déterminer les besoins. Ces besoins en question vont être identifiés avec la détermination de potentielles problématiques qu'un persona peut avoir dans son entreprise. Ainsi, vous allez pouvoir mettre en avant vos différents services ou vos différents produits pour répondre justement à ces besoins ou à ces différentes problématiques. Cela va notamment vous permettre de cibler le type de persona par rapport à vos différents services ou vos différents produits. Quelle est l'importance du persona en marketing ? C'est un élément incontournable en e-commerce et notamment en stratégie digitale. Premièrement, il va vous permettre d'avoir une vision globale des différents personas que votre entreprise, votre site web ou votre site de e-commerce peut rencontrer. On a souvent tendance à prendre son propre cas en compte pour visualiser un client, mais il faut savoir qu'il existe de multiples clients et typologies de clients et qu'il faut bien sûr les prendre en compte. Cela va notamment vous permettre de prendre en compte justement plus facilement les différents besoins de ces clients
et ainsi de savoir quelle offre ou quel service leur proposer. Il permet aussi de répondre ainsi de manière plus précise aux besoins des clients. Ça va également vous permettre de cibler plus facilement les contenus à proposer, les contenus qui intéressent le plus à chaque typologie de persona et donc de clients. Vous avez plus tendance à viser juste avec l'étude des personas que de proposer un contenu bateau, lambda, qui ne touchera pas beaucoup de clients au final et qui n'est pas ciblé. On agit ainsi sur le SEO et sur la stratégie de contenu, qui est un pilier de l'inbound marketing, qui se base sur les clients et le content marketing. Petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur l'inbound marketing, nous avons notamment un article de blog et un podcast qui pourra vous expliquer plus en détail en quoi consiste cette méthode. Pour continuer sur l'intérêt de réaliser un persona en marketing, ça va notamment vous permettre de communiquer avec vos clients et de pouvoir adapter votre discours, votre champ lexical, donc votre ligne éditoriale à travers votre plan de communication pour effectivement réaliser un contenu ciblé. En effet, toutes les informations que vous allez collecter par le biais des personas va permettre à votre équipe marketing d'adapter ses contenus et ses offres, toujours en corrélation avec la cible. Il est notamment judicieux et même primordial de créer un persona pour chacun des produits et chacun des services que vous proposez pour ouvrir un maximum le champ des possibilités avec les différentes motivations, besoins, freins qu'on a vus juste avant. Il est également important de mettre régulièrement à jour ces personas pour rester en phase avec l'évolution du marché et de ses cibles, des tendances de consommation et des comportements d'achat. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions concernant l'utilité et la création de vos personas. Vous pouvez également retrouver un article de blog concernant la création d'un persona et son utilité sur notre site internet www.etoline.fr. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Etoline.